Bonsoir, bienvenue. Dire des idioties de nos jours où tout le monde réfléchit profondément, c'est le seul moyen de prouver qu'on a une pensée libre et indépendante. Boris Vian. Nous allons vous raconter l'histoire incroyable de cet homme, à notre manière, évidemment. Et pour cela, j'espère que vous êtes bien installés sur vos fauteuils, que vous avez bien éteint vos téléphones portables et que vous êtes prêts à vous laisser emporter par 14 jeunes qui vont vous raconter une histoire incroyable. Je vous souhaite un bon spectacle. Viens, ce soir, seul dans ma chambre. Viens, mon âme, viens t'étendre près de moi. Viens, c'est l'heure, rien qui nous gêne, rien ne peut s'opposer à notre amour. Nous avions 20 ans et nos corps attirés l'un vers l'autre tremblaient de fièvre et nos désirs ne savaient comment s'exprimer. Nous avions 20 ans et chacun nous vivions notre rêve et dans ce rêve unis avec nos deux corps mêlés. Un feu de rail dansait de joie dans l'homme, une fourre bas jetée devant le phare, et toi vêtu de tes longs cheveux sombres, tu venais me rejoindre, tu fermais les yeux. Nous avions 20 ans, notre sang nous chantait des folies, et nous chantions au rythme fou de notre sang qui nous brûlait. Nous avions 20 ans, nous venions de découvrir la vie et nous voulions mourir d'amour, vivre en nous aimant. Vois le feu, rêve et soupir, rêve et jour avec les charbons qu'il mord. Vois le feu dort sur la braise, dort mon cœur, l'amour se fout de la mort. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour mesdemoiselles, installez-vous, je vous en prie. Alors tout d'abord, je voudrais savoir s'il serait possible de changer de binôme. Si ce n'est pas trop tard, hein. On est d'accord toutes les deux. Vous n'en loupez pas une, jeune fille. Les binômes ont été définis en début d'année. Il n'est plus temps de changer quoi que ce soit, mais de me présenter votre sujet d'exposé. Et puis d'abord, pourquoi voudriez-vous changer de binôme? Bon, parce que Chloé est pas sûre de passer son année. Et je ne voudrais pas être pénalisée à cause d'elle. Ah, c'est donc ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Chloé? Quoi? Vous mettre au travail.
Rattrapez vos lacunes afin de passer votre année et de combler de joie votre camarade. Mais c'est pas si facile, je vous le jure, je fais beaucoup d'efforts. Laissons cela. Vous pourriez être une bonne élève si vous vous mettiez à travailler ne serait-ce qu'un peu. J'attends que vous me présentiez votre sujet d'exposé, mesdemoiselles. Oui, il est prêt. Tu commences? Non, vas-y toi. Mesdemoiselles, je vous écoute impatiemment. Alors voilà. Nous avons fait une étude sur la pataphysique du docteur Faustrol. Plus précisément les années 40 à 60 en se basant sur le cas de Boris Vian. Thème plus que surprenant. Pourquoi? Eh bien, en 2 ans de carrière, c'est la première fois qu'on me propose un tel sujet. Mais on ne va pas être pénalisé à cause de notre choix quand même. Non, bien sûr que non. Mais cela va dépendre de la manière dont vous allez empoigner le sujet. Par le bon bout, j'espère. Trêve de plaisanterie, je vous écoute. Donc, la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement ou linéairement les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Ces solutions imaginaires n'ont pas la généralité des théories scientifiques. Le pataphysicien, plus prudent et plus modeste, se contente donc de solutions particulières. D'autre part, dans ses observations, il s'intéresse aux exceptions puisque c'est l'anomalie qui fait avancer les idées. Je vous interromps. Tout ce que vous venez de m'exposer avec une diction remarquable, je dois dire, me paraît être la copie conforme de Wikipédia. Ou est-ce votre travail de recherche? Ça, c'est juste l'introduction. Et on ne peut pas réinventer la pataphysique puisque ça a déjà été fait par Jarry. Quelle année? 1897-1898. Dans Geste et opinion du docteur Faustrol, pataphysicien. Poursuivez. Donc le pataphysicien s'intéresse aux exceptions puisque c'est l'anomalie qui fait avancer les idées. Selon Boris Vian qui avait pris pour devise une réplique de la pièce « La belle aventure de Robert de Flers et Gaston Armand de Cavaillé », je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Le collège de pataphysique fut fondé en 1942, présenté comme la société des recherches savantes et inutiles. Le collège de pataphysique présente son premier article comme suit. Les acteurs du collège de pataphysique sont pataphysiques. Le 11 juin 1953, 22 palotins 80, selon le calendrier pataphysique. Boris Vian est nommé satrape du collège de pataphysique et promoteur insigne de l'ordre de la Grande Gidouille. Enfin! Il y rejoint beaucoup de ses amis et contemporains tels que Raymond Queneau, Eugène Ionesco, Marcel Duchamp, Henri Salvador, Jacques Prévert, etc. Pour résumer, ce qui se dit le plus souvent, c'est « La pataphysique est la science ». Avec un S. Majuscule. Très bien. Votre introduction me semble assez bien ficelée. J'attends de voir maintenant comment vous allez développer le sujet. La pataphysique est définie comme une science par ses membres, bien que le corps scientifique rejette cette définition. Le collège de pataphysique est surtout considéré comme une association d'anciens humoristes ou de surréalistes cherchant à ridiculiser les gens vraiment sérieux. Mais comme nous ne sommes ni humoristes ni surréalistes, nous avons décidé de vous présenter les acteurs du collège de pataphysique à notre manière. Pour commencer, voici le vice-curateur, les promédieurs et les satrapes qui vont vous développer le sujet.
suis né par hasard le 10 mars 1920 à la porte d'une maternité fermée pour cause de grève sur le tas. Ma mère, enceinte des œuvres de Paul Claudel, c'est depuis ce temps-là que je ne peux plus blairer, en était au 13e mois et ne pouvait attendre le concordat. Je grandis en force et en sagesse, mais je restais toujours aussi laid, quoique orné d'un système pileux discontinu, mais très développé. En fait, j'avais la tête de la victoire de Samothrace. Tout à coup, ma physionomie se transforma et je me suis mis à ressembler à Boris Vian, d'où mon nom. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde! Alors ça, tu l'as dit, Bouffi. Et dire que la classe parallèle est à Barcelone. Ah ouais, mais c'est à cause de l'autre débilos là qui s'ajoute petite chef. Si elle s'était passée, on aurait peut-être pu partir avec eux. Mais quelle tâche, je te jure! Mais t'imagines même pas, hein, je me la trimballe depuis l'enfantine. Et crois-moi, avec le temps, bah elle ne s'arrange pas. Y a quelqu'un qui a des clopes? Tu fumes, toi! Laisse tomber, c'est même pas la peine d'y penser. Si tu te fais serrer, on y passe tous. Tu sais ce qu'a dit la prof. Non mais c'est bon, on est à Paris, c'est pas Nyon, hein. Ce serait quand même le con qu'elle me pique ici. Elle a raison, Manon, ça en vaut pas la peine. Et puis, c'est ringard, ma petite, tu vas te faire repérer rien qu'à l'odeur. Je m'appelle pas Kevin, moi. Et puis, d'abord, il y a plein d'excuses à donner, ok? Ah bah ouais, et de quel genre? Je sais pas... Bah tiens, qu'un clodo m'a roulé un palot. T'es con. Et sinon, vous savez déjà ce que vous allez faire l'année prochaine? Bof. Ah ouais, moi j'avais un super projet. Mais les vieux sont pas d'accord. T'as pas de bol avec tes vieux, toi. Ça c'est sûr, toujours à me retomber dessus à la moindre embrouille, à croire qu'ils ont des antennes, ça me saoule. Ouais. Mais ils sont pas aussi sévères que les miens. Je te jure. En plus, ils sont tellement ringards, ils ont jamais dû s'amuser de leur vie. En tout cas pas comme nous, ça c'est sûr. Mais c'était quoi ton projet? Tu nous en as jamais parlé? À quoi bon, de toute façon c'est foutu. Oui, mais raconte quand même, peut-être que ça me donnera des idées pour moi. Oui, je t'y vois tout à fait. Bon, à la place de te foutre de moi, accouche! Je voulais partir à Boston. Pourquoi? Pour le hip-hop. C'est pas un peu ringard, ça? De toute façon, tu comprends rien. Ouais, tiens. T'as raison. Emmène Manon, elle qui a le sens du rythme. Bon, bah c'est bon quoi, abuse pas non plus. Bon, alors, le hip-hop? Mais c'est le plus grand mouvement culturel actuel, tu devrais en être fier. Ah bah oui, mais pourquoi Boston? Ah, parce que j'ai un oncle qui habite là-bas, je pensais que ça allait passer auprès de mes parents. Je suis pas con. Mais non, ils ont rien voulu savoir, mon père ni ma mère. Bah t'as vraiment pas de bol. Les gars, faudrait peut-être qu'on s'arrache à part ça. On aurait vraiment dû rentrer depuis un bon moment. Oh non, c'est nul. Oh non, 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 attends. Pas avant que Thomas nous fasse un de ses textes. Pas ici quand même. Ah ouais, il y a 2 secondes, tu voulais partir à Boston, mais Paris, ça t'inspire pas. T'as que la gueule, en fait. Me cherche pas, ma vieille, sinon tu vas me trouver. C'est vrai que tu me fais vachement peur avec tes grands airs de racaille suisse. C'est bien ce que je dis, t'as que la gueule. Ouais, allez, fais-nous un truc rien que pour nous. Oh oui, tu sais, celui que tu vas faire pour les promos, il est génial. Il est même pas de moi. Ah, bah pourtant, j'aurais cru, c'est tout à fait ton genre. C'est la prof qui me l'a imposé en hommage à Boris Vian qu'elle a dit. Bah, on s'en fout. Allez, Fais-toi va prier. Vous êtes gonflantes, les filles. allez. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent, aux nids truffés de bulles.
Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins faux bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre, ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine. Si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Les fonds verts de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, mon ourson Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé la rose éternelle, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, et tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à s'entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim, qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche, et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Alors, c'est ici? Quoi ici? Eh bien, ici que tout a commencé. Comment c'est quoi? Waouh, trop beau. Alors, c'est ici? Mais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est petit ici. Tu trouves? Bah, je n'imaginais pas comme ça en tout cas. Ah oui? Et tu imaginais quoi au juste? Eh ben, vous auriez pu nous attendre un peu. Il y en a encore au coin de la rue. C'est bon, on n'a encore rien commencé. Et puis elle n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là? Moi Mais je suis là maintenant. Qu'est-ce que c'est grand ici? Bon, faudrait savoir. Tu trouves? Moi je l'imaginais vachement plus grand. C'est vrai que sur les photos, on ne voit pas grand-chose. Ouais, et puis surtout, ça caille et ça sent le renfermer. C'est insupportable. Oh, mais tu arrêtes de râler tout le temps. C'est toi qui es insupportable. Normal que ça sente le renfermer. C'est pas fermé depuis 1962. Le tabou, oui, en 62. Et depuis, c'est devenu le Café Laurent. T'as pas vu l'enseigne en entrant? Ah, on est au tabou ici. Ah bah j'avais pas compris. Bah oui, j'ai vu l'enseigne, mais je pensais qu'on s'arrêtait juste de boire un jus avant de continuer la balade, histoire de se reposer un peu les guiboles. Oh non. C'est bon, tout le monde est là? Oui, madame. Alors c'est là le centre de la folie organisée. Bah, c'est pas trop tôt. Quand je dis une demi-heure, c'est pas 45 minutes. Eh bah désolé, mais on s'est juste un peu paumé. Ouais, et puis Manon, d'abord, elle a voulu faire les vitrines du printemps. Eh mais c'est même pas vrai. Bon, non mais taisez-vous maintenant, je n'ai assez entendu. Alors on y est? On y est où? Dans le temple du jazz. Mais de quoi vous parlez? Faut suivre mon petit. Alors c'est vrai, la carrière de Vian, elle a commencé ici. Oui et non. On ne peut plus qu'elle. Bah, allez-y, racontez. C'est vous la spécialiste, non? Mais la spécialiste de quoi? Bon, attendez, on peut pas se boire un coca ici. Moi, j'en ai un peu marre. Ouais, c'est vrai, tout à l'heure. Tu devrais te mettre avec Kevin. Vous formeriez un couple de râleurs parfait. Et ça ferait moins écho sur nous. Ouais, mais ça risque de faire stéréo. Je suis pas sûr qu'on y gagne au change. Hein.
ha ha ha, elle est bonne celle-là. C'est Chloé qui va nous parler du tabou. C'est elle qui a fait son exposé sur le sujet. Comme ça, on verra si elle a mérité d'avoir passé son année. Mais ça va pas. Mais c'était pas sur le tabou qu'on a fait notre exposé. C'était sur la pataphysique. En plus, ça fait bien trop longtemps qu'on a fait cet exposé, je m'en souviens plus. Et puis, c'est Mathilde qui avait choisi le sujet. Et d'ailleurs, c'est Julien qui nous bassine avec son héros. Ça, c'est vrai, madame. Qu'est-ce qu'il a pu nous casser les couilles avec ça? Pas plus qu'avec ton rap, à mon avis. Hein. Si t'avais pas eu le jazz, pas sûr que tes pics Flo et Loli auraient même. Mais vous avez vu là-bas, on dirait qu'il y a... Ouh, C'est des fantômes. ah bah oui, c'est peut-être le fantôme de Vian qui vous attend. Bah alors les filles, on n'ose pas aller voir. Mais tais-toi. Julien va nous faire une conférence sur Vian. Ça sera bien chiant, mais qu'est-ce qu'on sera plus intelligent après? Kevin, on en a déjà discuté, tu ne dois pas parler comme ça à tes camarades. Oui, madame. N'oublie pas la promesse que tu as faite. Et Thomas, de même, c'est quoi ce langage? Non mais merde à la fin. Hé Camille, t'as raison, il y a quelque chose là-bas. On dirait là-bas. Yes, tous au pas. Non mais, c'est quoi ces manières? Revenez immédiatement. Oh, attendez, il y a même un petit... Il y a même un pick-up. Quoi? Mais comment ils ont pu descendre une voiture aussi grosse dans cette cave? Oh là là. Oh, mais t'en es où, pauvre débile? C'est un tourne-disque. Tu sais, l'ancêtre de Spotify. Vous allez où? Prétentieux! Attendez-moi. Eh mais revenez, vous n'avez pas le droit. Non mais revenez immédiatement, on reste groupés. Faut pas exagérer, c'est pas comme si on était à l'Olympia. Bon ben, reste les meilleurs. Alors Julien, Boris vient, raconte, c'est ici qu'il a découvert la scène? Oui, je crois. Eh ben, ça fait moins le malin maintenant qu'il faut ramener sa science pour de vrai. Et toi? Ramène pas ta fraise, par pitié. J'aurais tellement voulu vivre à cette époque. Ça devait être tellement cool, tout était permis. Franchement, je suis pas sûr. L'après-guerre, c'est pas la période la plus fun de l'histoire. Tu confonds avec mai 68. Ça n'a rien à voir. Et en plus, Boris Vian est né en 1920. Il a juste échappé à la Première Guerre mondiale. Donc, il avait 19 ans quand la Deuxième Guerre a éclaté. Il a eu de la chance de ne pas s'être fait zigouiller par les Boches. Hein. Les Boches? Les Allemands. Et vous vous rendez compte? S'il était mort à la guerre, on n'aurait pas eu l'écume des jours, l'arrache-cœur et toutes ces chansons délirantes. On n'est pas là pour se faire... Mais tu te connais aussi bien que Julien. Mais t'es con. Et non, Boris Vian n'a pas fait la guerre, parce qu'il avait un souffle au cœur. Et d'ailleurs, gamin, il était toujours malade. Et ça ne l'a pas empêché de faire de monstrueuses fêtes chez ses parents. Des surprises parties qu'ils appelaient ça. Des soirées, quoi. Oui, mais t'imagines ses parents? Ils mettaient à dispo des salles entières pour faire la fête. À Skip le week-end, ils étaient plus de 300 chez les Vian. Quoi? Pardon? Mais je veux me faire adopter par la famille. Tu es venu avec qui ce soir? En fait, je ne sais pas trop. Paul est venu me chercher en voiture avec Simone. Et toi? Mais tu n'as pas lu les journaux ces derniers temps? Dans sa décapotable bleue. Oh oui, c'est terrible ce qui se passe en Allemagne. On est venus ensemble avec Chantal en train. Il y en a qui disent qu'on ne peut éviter une nouvelle guerre mondiale. Oh, c'est épatant, c'est tellement nouveau. Ce n'est pas possible, je ne veux pas y croire. C'est ta première surprise partie? Oui, ça serait terrible. Exact, je suis aux anges. D'autant plus qu'on aurait l'âge parfait pour être appelé. Je vais te présenter à la bande. Mais ne parle pas de malheur! Tu verras, ils sont tous très sympathiques. Et sans parler de ce qui se passe en Espagne. Et les Vians savent recevoir. Franco est en passe de prendre le pouvoir, il me semble. Et ils ont tout prévu. Je n'espère pas. Ce serait la catastrophe pour tout le monde. En général, l'alcool coule à flot. Le monde est tellement incertain. Jusqu'au petit matin. Mais parlons d'autre chose, je te prie. Jusqu'au petit matin. Oh oui, tu as raison. Nous sommes là pour nous amuser après tout. C'est l'orgie quelquefois. Arrêtez, vous me faites peur. La musique est pas mal. Laisse-toi aller, ça peut te faire que du bien. Oh non, elle est formidable, tu veux dire. Vous avez vu comme il danse, Bruno? Il ne faut pas exagérer non plus.
Sois plus discrète, tu n'as Dieu que pour lui. Pas du tout. Vous n'y comprenez rien. J'ai d'autres projets. Il est vrai que tu t'amuses comme un fou. Qui veux-tu épater? Ne me dis pas que tu as des vues sur Boris tout de même. Je l'avoue, j'ai ma petite idée derrière la tête. Vas-y, raconte tout. Non, je le garde pour moi. Allez, pas d'histoire. Ça porte malheur. Depuis quand tu es superstitieux? Mais n'insiste pas. Allez. Rien à faire. Oh, qu'est-ce que tu peux te casse-pied l'effort? J'espère qu'on ne vise pas la même au moins. C'est vrai ça. Oh, je ne pense pas. Je pense à Lélio. À qui penses-tu? Le grand frère de Boris? À toi, voyons. Mais il est fiancé, non? Tu plaisantes, j'espère? Non. C'est Boris qui est fiancé. Mais à ton avis? Mais pas du tout. Wow, là tu m'inquiètes. Je n'y comprends rien. Si tu voyais ta tête. C'est pourtant simple. Non mais tu m'as fait peur, espèce d'idiot. Mais alors pourquoi tu débordes des yeux, Bruno? Tu n'imaginais quand même pas. Oui, pourquoi? Avec toi on ne sait jamais, hein. Stratégie, voyons. Je ne sais pas si je dois être flatté ou blessé. Mais de quoi parles-tu? Disons que tu devrais faire du théâtre. Bruno est le meilleur ami de Lélio. De toute façon, si j'étais pédéraste, ce n'est pas de toi dont je serais amoureux. Et Oh ma pauvre, tu es bouché à l'aimerie. J'aurais un faible pour le major. Ah oui! Stratégie. c'est son bandeau qui t'émoustille. C'est pas trop tôt. C'est un style. Et tu es sur la bonne voie? En tout cas, ça plaît aux femmes. Bof. Je me demande s'il n'est pas pédéraste. Ça, c'est certain. Tu crois? Bon, si on allait danser, histoire de trouver un flirt. Ah, c'est impossible. Avant que toutes les jolies filles ne soient prises. Bon, les filles, moi je suis prête. On y va? On y va. Trop tard. Qu'est-ce que tu dis? Elle est née trop tard, paraît-il.
Tu te trouves vieille, c'est ça? Moi, j'ai hâte d'avoir 18 ans, de pouvoir faire tout ce que je veux et de ne plus devoir obéir à mes parents. Ils sont tellement ringards. Ça craint. Pas autant que les miens, je t'assure. C'est vrai que les tiens, ils en tiennent une couche. Tu n'as même pas idée. On dirait des dinosaures. Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé vivre dans les années 50. J'aurais voulu être Magali Noël. Et c'est qui Magali Noël? Au secours, tu ne suis pas les mêmes cours que moi. La prof n'a pas arrêté de nous bassiner avec elle. Ouais, entre autres. Ça ne me dit rien. C'est une chanteuse. Et la comédienne de Boris Vian. Celle qui a chanté « Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny ». Ah oui, la chanson cochonne. Trop fort. Ça c'est sûr, elle en a fait couler de l'encre. Qui? La chanson ou ta Magali Noël? La chanson, ma vieille, la chanson. On pourrait dire que ça a été même le premier rock sadomaso français. Oui, madame. Et ça va comment? Il s'est levé à mon approche d'où il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien de malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Oh, il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement, en lui donnant tous les noms de la terre, et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec, et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec, je vais t'enfiler de la série noire. Tu fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si tu fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bim. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine qu'on paie des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache, j'en ai marre alors. Que le premier rocker français c'était Johnny Hallyday. Tu rigoles? Lui, il a surfé sur la vague. Et longtemps en plus. Mais dis-moi Léa, pourquoi les années 50 plutôt qu'une autre époque? Eh bien, c'est à ce moment-là que tout a été inventé. Si tu regardes les voitures trop classe, la mode trop géniale et les stars qu'il y a eu. Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Liz Taylor et j'en passe. Et les réalisateurs. C'est vrai que c'était des canons, les meufs. T'as intérêt de faire pousser les seins. Crétin, va. Ma pauvre, t'as vraiment loupé un truc. Mais peut-être c'est toi qui vas créer la nouvelle génération des actrices. Je suis sûre que tu seras la plus grande. En taille en tout cas. Ta gueule. Mais à l'époque, ils ne s'amusaient quand même pas comme nous. C'est clair, ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas Spotify, ils ne savaient même pas ce que c'était. Je me demande comment ils faisaient pour organiser leur surprise party, en fait. Ils avaient le téléphone déjà en ce temps-là, non?
T'es sûr? Et l'électricité? Et le McDo? Mais non, le McDo c'est venu plus tard. Ça a été inventé à l'époque de nos parents, je crois. C'est ce que je dis, c'est pas tout jeune. Et pourquoi on parle de McDo? Ça me donne la dalle. Moi aussi. Et il n'est que 17h. Bon, j'ai une pomme dans mon sac, je la partage volontiers. Yep, j'ai plus une thune pour me payer à bouffer. Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, j'aurais bientôt 100 sous. Hey les gars, de quoi on cause là? D'existentialisme, ma chérie. Mais ça ne doit pas te dire grand-chose à toi. Ou je me trompe? T'es sérieux là? Tu sais que c'est pas parce qu'elle veut pas sortir avec toi que tu dois te venger aussi lamentablement. Pardon, tu veux sortir avec elle, Quentin? Non mais, c'est mort, t'as vu sa tronche, sérieux? Mais laisse tomber, mon vieux, ce n'est pas ton âge. Attends d'avoir un peu de poileau. Ta gueule, ouais. Et on en recausera. Les deux coqs, c'est bon, vous avez fini, on peut se concentrer. Vous craignez quand même, hein. On a tiré le sujet le plus pourri, il faudrait être à la hauteur, histoire de pas se viander. Donc, l'existentialisme d'après Boris Vian, c'est quoi? Bon, d'après ce que j'ai trouvé dans le manuel de Saint-Germain-des-Prés, il parle d'existentialisme des caves. Je cite. L'existentialisme des caves, dans son essence, est une sorte de déformation sauvage des mœurs primitives, extraite de la gangue millénaire dont à laquelle Elsie sommeillait jusqu'à l'avènement de tabous qui les libéra pour un usage privé et fut dépassé par les événements. Attendez, le tabou c'est cette cave craignos qu'on a visitée l'autre jour, là où il y avait le truc de Manon? Ah oui, le pick-up, sa plus belle sortie, à inscrire dans les annales du voyage. Rouduc, va. Quel humour, vous êtes vraiment grave, les gars. Bon, si on en revenait à ce qui nous occupe, histoire d'avancer un peu quand même. Ah oui, ça t'intéresse toi l'existentialisme? Et depuis quand? Depuis que je sais qu'après ce rallye de merde, je pourrais aller me boire une binge, moi. Parce que moi j'ai l'âge et ne compte pas sur moi pour t'en acheter une, sale gamin. Rien à foutre. Et de toute façon, j'aime pas la bière. Ouais, c'est ça. Bon, on respire. Je reprends. Toujours d'après le manuel de Saint-Germain-des-Prés, Vian a écrit: comme toute religion qui se respecte, celle-ci comporte des théories, des mystères et des symboles, ces derniers apparaissant sous la forme d'objets sacrés. Attends. C'est une religion, l'existentialisme? Non mais parce qu'il me semble que toute l'équipe là, ils étaient pas très branchés religion, non? Mais de quelle équipe tu parles? Mais enfin, tu sais, de Sartre, Camus, Simone de Beauvoir et tous les autres. Oui, mais là c'est Vian qui parle. Il se moque, c'est du 2e degré. C'était un malade mental, il inventait des mots. On a compris, il a même inventé le piano cocktail. On sait, tu radotes, fais gaffe, Alzheimer te guette. Bon, je pense qu'on ira plus vite si c'est moi qui lis. Tic-tac. Des textes aussi abondants, variés, hermétiques, bien souvent, et sujets à bien des erreurs d'appréciation, surtout lorsqu'ils sont dus à la plume du grand mage Pomeran. C'est qui Pomeran? Attends, je cherche sur Google. Comment ça s'écrit? P-O-M-E-R-A-N-D. Oh, ça va. Bah, tiens-moi. Oh. Il n'y a pas de réseau. Oh bah du coup, attends. J'ai de la marge sur le mien vu que le tien est tellement vieux. Oui, mais moi, c'est moi qui me le suis payé, si tu vois ce que je veux dire. Bah t'as pas de bol. Comment ça s'écrit? P-O-M-E-R-A-N-D. Ça patine aussi. Eh bah tu vois. Ah non, c'est bon.
Gabriel Pomeran, 1925-1972, est un poète et peintre lettriste. Premier compagnon d'Isidore Isou, avec qui il constitue en 1945 le groupe Lettriste. Il organise avec lui la première manifestation lettriste. Le 8 janvier 1946 à la salle des Sociétés Savantes à Paris. Il participera aux activités du groupe jusqu'en 1952 à travers des revues, des conférences et plusieurs scandales éclatants, dont celui du théâtre du Vieux Colombier. Point. Eh ben, il se la pétait un max quand même à l'époque. La salle des Sociétés Savantes, j'y crois pas. Et puis, il n'y a pas que Vian qui a inventé des mots. Les tristes. Ça me fait penser à triste. Et moi, à pompiste. En plus, ça fait vintage. Ça veut dire quoi, pompiste? Ça veut dire que tu me pompes l'air. T'attends pas que je te pompe autre chose? Ouah, on le fait dans le porno, maintenant j'hallucine. J'espère que ça te choque. Connasse. Et les gars, j'ai trouvé un truc. Écoutez. Voici quelques-uns des commandements de l'existentialisme de Cave, conçus par l'épiscopie, mis en vers à l'imitation de... Quoi, épiscopie? Mais tu attends, j'ai pas fini de lire. D'abord l'épiscopie, ça m'intéresse. Bah attends, il faut que je cherche. Alors cherche. J'ai trouvé. Donc, d'après Boris Vian, un piscopie, c'est un individu dont la vessie se prend pour une lanterne. Et qui se figure qu'on est journaliste parce qu'on a écrit dans un journal. Et bah ça, c'est la définition. Ouais. Tiens. Non. Et merde. La prof nous demande de faire une petite scène avec les 10 commandements pris par cœur. Bien sûr. Oh merde, on fait quoi? Notre Père qui es aux cieux, restez-y. Et nous restons sur la terre, qui est, quelquefois, si jolie. Toujours pas de nouvelles? Non, toujours pas. Ça fait combien de temps qu'il est dans son bureau? Il y a passé la nuit. Il est si sensible. Mais il ne devrait pas se faire tant de soucis, c'est mauvais pour son cœur. Tu le connais, il y tient tellement. C'est important pour lui. Et je ne te cache pas qu'on en aurait bien besoin. Et bah, financièrement. Oui, je sais. Mais Jean-Paul lui a dit maintes fois qu'il l'aurait. Que c'était une évidence. Jean-Paul en lui-même s'y est engagé. En plus que No le soutient aussi. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Et qui sont les autres concurrents? Rien de sérieux. Aucun ne lui arrive à la cheville de toute façon. Il nous coiffe tous au poteau. C'est tellement novateur ce qu'il écrit. Peut-être, mais les ventes ne sont pas fameuses. Ça ne plaît pas vraiment au public. Quelquefois, je me demande si... Si quoi? Non, rien. Allez, va au fond de ta pensée, sors ton venin, profite s'il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il me prend que c'est mon ami, et depuis longtemps, et je ne supporte pas que sa propre femme puisse douter de lui, surtout dans un moment pareil. Mais de quoi parles-tu? Je ne doute pas de lui. C'est un excellent écrivain. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il a quitté une bonne place. Oh oui, c'est un excellent écrivain. Et il va le gagner, ce prix de la Pléiade. Michel, si tu nous serves un verre. Tu sais aussi bien que moi qu'il n'aurait jamais tenu le coup s'il n'avait pas lâché sa place à la FNOR. Tu étais d'accord, il me semble, tu te souviens? Et puis, il travaille, non? Il ramène de l'oseille. À
Bah pour ça, il travaille jour et nuit, c'en est étourdissant. Il devrait se ménager. Quoi? C'est toi qui dis ça? Tu te moques de moi? Tu es sa tentation. Si tu n'organisais pas autant de concerts, peut-être qu'il pourrait un peu plus se reposer, passer un peu de temps avec sa famille, voir grandir son fils. S'il te plaît, Michel, ne nous engageons pas sur ce terrain. Tu sais très bien qu'il est miné. Et pourquoi, à ton avis? Tu ne réponds pas. C'est peut-être parce que j'ai raison, non? Ah, mais je vous en prie, mais cessez tous les deux. Ah, vous êtes pathétiques. Et le jour est mal choisi pour des chamailleries et autres enfantillages. C'est un jour de fête et de réussite. Boris va rentrer par la grande porte dans le monde des écrivains. Soyons prêts à l'accueillir. Et quand donc aurons-nous la réponse? C'est intenable. Parce que toi aussi, tu doutes. Je suis tel saint Thomas. Je veux voir pour y croire, ni plus ni moins. Et ne me regarde pas ainsi, ce n'est pas de Boris que je doute, mais de cette équipe de pingouins, de décideurs. Sauf respect pour ton compagnon, et Queneau, bien sûr. Tu as trouvé un titre à ton nouveau roman, finalement? Je crois que oui. Gallimard a proposé « Tous les hommes sont mortels ». Et ça me plaît bien. J'y retrouve l'essence même de ce que j'ai voulu décrire. Et de quoi parle-t-il? J'ai retracé la vie d'un homme immortel. Ça me passionne. J'ai cherché à plonger le lecteur dans une projection mentale qui renvoie au vrai sens de la vie, laquelle n'a de valeur réelle que par la finitude certaine qui la caractérise. Tout ce qui fait l'humanité et permet à l'être humain de développer et éprouver des sentiments réside principalement dans la conscience que l'objet qui fait notre intérêt peut disparaître, que ce soit par notre propre disparition ou par la sienne. Du pur existentialisme. Vous n'en sortirez donc jamais. Pourquoi? Nous en sommes au balbutiement. N'oublie pas que l'existentialisme considère chaque personne comme un être unique, maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. Et c'est d'ailleurs grâce aux bases solides de l'existentialisme que je vais pouvoir faire avancer la cause féministe. Oui, la cause féministe en a bien besoin, je te l'accorde. C'est déjà un grand pas pour vous de pouvoir voter, non? Mais ce n'est pas assez. Nous exigeons l'égalité entre hommes et femmes sans condition. Moi j'aime bien la vision du féminisme de Boris. Elle est plus ludique. Je ne comprends pas. Écoute. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sans gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros sortir ses jambes de son dodo, se masser le ventre et se gratter les tifs, en regardant ses pieds l'air pensif? Ne vous mariez pas, Lucie, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa, devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, Prenez le voile ou le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, soyez radeuses, avenue du Bois, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent, quand ils sont forts, ils font du sport, quand ils sont riches, ils gagnent l'artiche, quand ils sont durs, ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras un maigrichon aux yeux de rat friser ses 3 poils de moustache et se redresser l'herbe avec? Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous vos matelas, à 50 ans ça servira à vous payer des beaux petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras, à la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas.
Ouais, 2 secondes, j'ai pas fini d'apprendre. Oh, mais tu es d'une lenteur, c'est quand même pas sorcier comme texte pourtant. On va pas y passer toute la journée non plus, Mais là, oui. sérieux. Bah moi je trouve qu'elle est pourrie votre idée. Eh ben c'est le moment de le dire. Maman. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu proposes à la place, hein? Qu'on aille boire un verre sur une terrasse. Depuis quand tu as de la thune? Ah bah super, tu payes la tournée alors. Je déconne, vous êtes chiant. Denise? Mais comment tu vas? Une fois. Ah, dis donc, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Rien de bien excitant. Eh bien, mon patron me casse les bonbons. Je pense que je vais rompre avec Paul et j'ai hâte de partir à la mer cet été. Mais enfin, pourquoi veux-tu rompre avec Paul, lui qui est si gentil? C'est plutôt avec ton patron que tu devrais rompre. Mais bien sûr, surtout maintenant que je viens de m'acheter une TSF hors de prix. Quoi? Tu as une TSF? Il faut absolument que tu me la montres. Bien sûr, mais pas aujourd'hui. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais de si important? Je vais écouter une conférence. Une conférence sur quoi? Et avec qui? Tu es bien mystérieuse. Pas du tout. On dirait que tu vas dans une société secrète ou un truc comme ça. Et arrête de m'embêter. Ah, je sais. Tu vas te faire dédicacer, j'irai cracher sur vos tombes. Moins fort! Je ne veux pas que tout le monde sache que je l'ai lu. Mais pourquoi? Il a été traité de pornographique dans le journal d'aujourd'hui. Ah bon? Mais dans quel journal? Je n'ai rien vu. Le Parisien. Il faut que je me sauve, je vais être en retard. Mais tu m'as pas dit où tu allais. Écoutez une conférence de Jean-Paul Sartre. Dis donc, c'est les grands boulevards. Yvonne! Quelle bonne surprise! Tu as un look d'enfer. Ah oui, tu as remarqué. Disons qu'on peut difficilement te louper. Je prends ça pour un compliment. Tant mieux. Eh bien, je suis Zazou. Eh bien, tu vois, je m'en doutais un petit peu. Tu sais, j'ai fini par me convertir et depuis, mais je me sens tellement mieux. Je suis ravie pour toi. Mais dis-moi, tu n'aurais pas lu le Parisien aujourd'hui par hasard? Paraît-il qu'il y a un article sur Sullivan. Sullivan. L'Américain qui a écrit « J'irai cracher sur vos tombes ». Ah, mais bien sûr que je l'ai lu. L'article? Non, le livre, voyons. Et? J'ai vraiment apprécié le style. C'est typiquement américain, moi, mais je suis fan. On ne sait pas écrire comme ça en France. Et le côté un petit peu... Comment ça? Oh, tu vois ce que je veux dire? Non. Ça ne t'a pas choqué? Au contraire! Tu sais la scène où Lee Anderson... Oui, je l'ai lu aussi. Mais tu sais qu'il a été traité de pornographie. C'est un comble! Certes, il ne peut pas gagner un Goncourt, puisque c'est un Américain qui l'a écrit. Mais tout de même, il est tellement bas. Oh mince, je crois qu'il se met à pleuvoir. Je cours prendre le métro, mes amitiés à Monique. Je n'y manquerai pas! Pornographique? On aura tout inventé. Bruno, viens me dire bonjour. Oh, je n'ai pas le temps. Allez, 2 minutes. Promis, on ne te retiendra pas comme la dernière fois. Bon, très bien. Vous prenez du bon temps, les amis? Oh oui, après le turbin, un bon verre de vin. Oh, toujours aussi drôle, Paulette. Qu'est-ce que tu bois, mon pote? Je vais me laisser tenter par un verre de Coca-Cola. Kezako? Voyons, ma chérie, tu ne connais pas le Coca-Cola? C'est dégueulasse, mais c'est la nouvelle boisson à la mode. Et en plus, elle vient d'Amérique. Et tu bois un truc dégueulasse, toi? Marcel exagère, ce n'est pas si mauvais. Et ça pétille. Mais en parlant d'Amérique, est-ce que vous avez lu « J'irai cracher sur vos tombes » Bien sûr. Eh bien, il paraît qu'il a été déclaré livre pornographique et qu'on va l'interdire. Eh bien, heureusement que je l'ai lu avant, alors.
Oh, j'ai toujours su que tu avais un petit côté lubrique. Mais c'est pour ça que tu m'as épousée, non? On ne peut rien te cacher. En tout cas, moi, j'ai entendu de drôles de choses sur ce roman. Quoi donc? Quelle drôle de chose? Il paraît que Sullivan, l'auteur, c'est pas son vrai nom. Ah oui, mais ça n'est pas un scoop. Tous les auteurs à succès ont un pseudonyme. Oui, tu as raison, mon boss. Sauf que le vrai nom de Sullivan, il sonne vachement français quand même. Mais alors c'est qui? C'est qui raconte? C'est vrai quoi, accouche. Il paraît que c'est Boris Vian. Boris Vian? Jamais entendu parler. C'est vrai, ça c'est qui? Mais vous ne vous souvenez pas, mais on allait danser chez lui le week-end quand on était jeunes. Ah mais oui, c'est le traducteur. Mais enfin, vous ne vous souvenez vraiment pas, mais vous qui traînez dans toutes les soirées des caves de Saint-Germain-des-Prés, vous ne connaissez pas les frères Vian? Oui bon, tu exagères un peu quand même. Peu importe. Boris Vian, c'est le fameux trompettiste du Tabou. Il joue avec ses deux frères dans l'orchestre d'Abadi. Mais bien sûr, c'est le beau gosse. Lucienne, voyons. Ah, c'est donc lui. Je me disais bien que sa tête me disait quelque chose, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Il écrit? Je pensais que c'était juste un musicien. Ben non, j'ai fait des recherches et il a déjà écrit un livre sous son nom, Vercoquin et le plancton. Attendez, je ne comprends rien. Donc c'est un mec qui a traduit un livre qu'il a lui-même écrit en anglais, c'est ça? Non mais je ne te crois pas. Un Français est tout bonnement incapable d'écrire comme ça. C'est ce que j'ai entendu. Sauf qu'il ne l'a pas écrit en anglais. C'est un réel pastiche des romans noirs américains. Écrit par un Français. Mais comment tu sais ça, toi? Vous savez que je travaille pour un cabinet d'avocats. Oui, depuis le temps que tu nous en parles. Bah, j'ai vu passer des documents, mais vous me promettez d'en parler à personne. Promis craché. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob. Je suis snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Basket Adidas, ceinture Gucci, bagousse plein les doigts et un jean sous raccourci. Une chaîne en or qui vient de chez Dior, casquette de travers et un t-shirt militaire. Mon compte Instagram, c'est tout un programme, des likes par milliers sans jamais rien magouiller. J'ai pas le sida, personne fait plus ça. Je suis allergique au gluten et à l'eau, c'est bien plus chic. Je suis beau, je suis bobo. Je m'appelle Léa, mais on me dit Joe. Je fais du pilates tous les jeudis et de la zumba tous les mardis. Je ne fréquente que des beufras. Voyez le résultat. Je suis snob. Je suis snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire du snobisme party. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Je suis en coloc, je suis pas de la gnognotte. À coup de piston, c'est comme ça que nous y habitons. Un joli 8 pièces de ma petite nièce, avec jacuzzi et toute sa belle panoplie. Je suis snob. Je suis bobo. Je vais tous les mois à Tokyo. Je fais des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans ces petits détails comme ça qu'on est bobo ou pas. Je suis beau. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort,
chez Dior. Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous présenter la nouvelle collection automne-hiver. Elle a été conçue par deux créateurs de renom issus de la scène bourguignonne, bien connus pour ses sentiers battus aux quatre vents. Vous pourrez admirer trois directions engendrées par les quatre points cardinaux. Mais oui, vous l'aurez donc compris, toute la collection automne-hiver expire le carré pour venir mourir dans vos abattoirs. Néanmoins, grâce à une technique révolutionnaire, mais totalement secrète, elles ne perdront pas leurs feuilles et vous, votre dignité. Mais j'ai déjà trop parlé. Et notre premier mortel piaffe de l'impatience de briller sous les projecteurs. Voici Giorno. Oreilles taillées en pointe, cheveux orange, petit chapeau pointu sur le tutu. Observez la matière première. Du pur piscopie. Le corps est couvert d'une combinaison qui elle-même est recouverte de lettres grises. À vous d'en trouver le sens unique. Ils sont accompagnés de leur fidèle poule en laisse et chapelle. Voici Vieux, tout droit sorti d'une mine d'or. Chaos et pétard explosent à volonté, particulièrement en présence de surréalistes. Chewing-gum mâché sans retenue, bijoux de famille sortis de leur écrin, n'en déplaise aux voyeurs. Chaussures transparentes, vous oubliez. Voici notre dernier mordel, Cupibof. On remarque l'influence moinesque des cheveux de sourcils et moustaches de couleur raciste. Vous apercevez un Marcel à poil, Mimi pour les intimes, sur un col relevé tenu par un collier à clous, les mollets genoux qui ses fesses sont moulées à froid dans un collant double face. Les épaules, elles rebondissent à chaque pas. Existentialisme. Oh, pis merde. Journaliste révélera et photographe également. Existentialisme. Tes pères et mères maudiras, tu vivras dangereusement. Existentialisme. De la finale eau, tu boiras sans jamais payer en argent. Existentialisme. Femme en homme te vêtira d'un pantalon noir très collant. Existentialisme. Chemise à carreaux portera au vieux chandail aussi souvent. Existentialisme. À contre-temps, tu danseras en bibopant énormément. Existentialisme. L'amour rarement tu feras et non sans un ricanement. Existentialisme. Des poèmes tu écriras et les diras à l'air méprisant. Existentialisme. Au cinéma, tu chercheras à te faire un nom reluisant. Existentialisme. En Jean-Paul Sartre, tu croiras sans savoir ce qu'il y a dedans. Amen. De mon
édition, condamné pour jurer craché sur vos tombes. Dernière édition, demandez journal. Résultat du premier Grand Prix de Formule 1 Silverstone. Demandez journal, dernière édition. Demandez journal, dernière édition. Tu veux faire quoi comme métier déjà plus tard? Je sais pas, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Ah oui, tu fais le gymnase. Quelle option? Économie et droit. Oh, le truc bien chiant. Yep. Mais ça va m'ouvrir des portes. Je pense à mon avenir, moi. Eh bien moi, je veux faire comédienne. Mais avant, je fais le gymnase. Mais pourquoi tu fais gymnase? C'est débile. Bah ouais, c'est vrai ça. Laisse la place à ceux qui veulent étudier. On sait bien que les acteurs c'est des fainéants et même qu'ils sont payés des millions juste pour montrer leur gueule à la télé. T'emballes pas, elle t'a rien fait. T'es jalouse ou quoi? Sache petite tête qu'il existe des hautes écoles de théâtre. C'est comme les universités, tu vois ce que c'est une université? Et en général, pour rentrer dans une université, il faut avoir soit sa matu, soit son bac. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, il faut étudier pour devenir comédien? C'est pas inné. Oh, ta gueule. Et tu vas étudier quoi? Eh bien, le théâtre, le cinéma, comment on bouge devant la caméra, et de la dramaturgie aussi. De la drama quoi? De la dramaturgie. C'est quoi ce truc? Bah en fait, je sais pas trop. Mais je sais que c'est un truc essentiel pour faire du théâtre. C'est l'art de faire du drame, c'est pas compliqué. Est-ce que je peux avoir l'habit là-bas? Et comment tu sais ça, toi? Oh, mais c'est parce que monsieur a fait latin. Tu t'en souviens pas? Ça n'a rien à voir. En plus, c'est même pas une racine latine. Ah oui, c'est une racine carrée peut-être? Non, c'est une racine grecque, bolos. Mais dis-moi, Léa, cette école dont tu parles, je suis sûre que c'est pour ceux qui n'ont pas de talent. Tu sais, ma vieille, ça fait pas tout le talent. Toi, par exemple, je te trouve assez nulle dans pas mal de trucs. Sauf dans la connerie où là, tu te surpasses. En même temps, elle a bien cherché. Hein. Toi, Magali, tu pars dans quoi? Mes parents m'ont trouvé un apprentissage au CFF. Non. Alors tu vas nous contrôler quand on sera dans le train? Avec l'uniforme et tout? Mais non, mais t'es malade, je vais travailler dans les bureaux, comme employé de commerce. Ah ouais, je me disais aussi. Quoique, ça doit bien t'aller, l'uniforme. Je t'emmerde. Mais du coup, tu pourras voyager gratos. Tu rigoles, c'est trop déradin, hein. Quoi? Mais c'est dégueulasse! Déjà avec toute la thune qui sont sur notre dos? Non mais tu déconnes là. En fait, je sais pas trop, il paraît que les employés, ils ont des prix par rapport aux usagers. Mais bon, je sais pas trop combien. Et toi, Camille? Tu ne parles pas de tes projets? C'est parce que vous êtes pathétique.
Oh, c'est vrai que toi tu es au-dessus de tout le monde, hein. Moi, je réfléchis un peu, c'est tout. Et tu réfléchis à quoi? Non, parce que ça m'intéresse, hein. À comment je pourrais gagner un max de fric le plus rapidement possible. Comme Rockefeller, C'est qui Rockefeller? un milliardaire américain du siècle dernier. Ah, genre le Bill Gates du 19e siècle, quoi. Bah non, du 20e. Oh, mais on s'en fout de ton antiquité. J'aimerais juste que tu développes un peu Camille. Tu connais le film Le Loup de Wall Street? Bah non, c'est un vieux film. Oh oui, notre antiquité. Oh, mais c'est DiCaprio qui joue dedans et il est encore tellement frais dans ce film. Je vois pas le rapport. Ben, dans ce film, qui est tiré d'une histoire vraie, il y a un gars, Jordan Belfort, qui est devenu milliardaire en très peu de temps. Oui, mais dans le film, il finit en tôle. T'inquiète, je ferai attention. Mais t'es une fille, tu n'as aucune chance. Crétin, on est au 21e siècle, hein. Ah oui, c'est vrai que la loi votée il y a quelques mois en Alabama contre l'avortement, c'est carrément révolutionnaire. Mais ça n'a rien à voir. Elle n'a pas tort, vous parlez de deux choses très différentes, hein. D'accord, mais est-ce que tu as déjà vu une femme devenir millionnaire sans avoir épousé un millionnaire, hein? À part J.K. Rowling. Je connais pas et je m'en fous. Je n'ai pas besoin de modèle. Le modèle, ce sera moi. Bah trop cool, tu penseras à moi quand tu seras plein de thunes. Et à la culture aussi, elle en a besoin. Ça dépend, seulement si vous êtes gentil. Parce que pour l'instant, j'ai bien l'intention d'être féroce. Ouh, t'y es presque. Arrête, c'est pas cool de dire ça. Je dis ça, je dis rien, hein. Bah alors ferme ta gueule. Mais tu ne veux pas bosser un peu? Mon but, ce n'est pas de bosser, c'est de gagner du fric. Ouais, mais tu n'y comprends pas, faut pas rêver, hein. Ça ne me fait pas peur. Je me demande ce que Vian dirait de tout ça. Oh non. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah je repense à une citation que Julien a sortie l'autre jour et qui me plaît bien. Ne change pas la conversation, s'il te plaît. Bon, vas-y, accouche. C'est quoi ta citation? Bon, c'est une citation de Vian, bien sûr, qui dit « Je n'ai pas besoin de gagner ma vie, je l'ai. De framboise. Jolie de framboise. Oh mon Dieu. Tu es affligeante. Oh, mais vous n'avez pas d'humour, les gars. Je préfère ne pas avoir d'humour qu'avoir un humour pourri comme le tien. C'est que tu comprends rien, c'est tout. Et toi, quand tu seras grande, tu veux faire humoriste peut-être? Non, parce que tu es sur la bonne voie en tout cas. Tu es presque. Moi, quand je serai grande, je serai pirate. Pirate? Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande, je serai pirate. Les pirates ont des nasses frégates, des sabots pointus, pas de cravate. Les pirates ont du poil aux pattes et une tête de mort sur les omoplates. Les pirates ont des jambes de bois et de grosses affilotes de talons d'oie. Les pirates ont des nez vermeils et des anneaux d'or pendus aux oreilles. Ils vont sur la mer par avant derrière et montent à l'abordage avec des cris sauvages. Tuent les matelots, flanquent les corps et kidnappent les filles pour le compte des fleurettes. Les pirates ont de grosses têtes et de grosses bouteilles et des perroquets. Les pirates sont bords d'un œil et leur commandant est toujours en deuil. J'ai grandi, c'était forcé, et je vis à Pigalle. Je tiens un petit café réservé au mal. C'est des garçons bien gentils, ils cassent pas une assiette plate. Ils font bosser les souris, les derniers pirates. Les pirates ne paient pas de tatouages sur les listes. Les pirates vivent au jour le jour, ça ne les empêche pas de se faire du bleu. Les pirates ont des chapeaux noirs et versent le fric à plein arrosoir. Les pirates aiment regarder leur temps sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent les pistoles et les machettes. Les abusants protégés de tiroirs font gaffer les princesses et leur battent les fesses. Les pirates sont tous d'Ajaccio, ils vont vers le Nord, sinon Toulon. Les pirates font ramasser tout, la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est le pirate qui refuserait ça?
Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah. Oh. Aujourd'hui, nous allons parler du calcul numérique de Dieu par les méthodes simples et fausses. Alors ouvrez vos manuels de pataphysique à la page 1169. Donc la question est D plus I plus E plus U, ou alors D fois I fois E fois U. Si I est égal à la racine carrée de moins 1, alors le général romain est inférieur à l'unité et même négatif, ce que l'on soupçonnait. De sorte que son produit par un autre que lui-même peut être positif tout en étant plus petit que 0. L'enfant de deux généraux pédérastes ne peut donc être qu'un minus. Mais peut-on mélanger ainsi le latin et le français? Oui, si on veut. Continuons. Dieu est égal à 2 plus i moins x. Ah, ici, première incertitude. Dieu plus Dieu égale à Dieu. Nous verrons cela plus tard. Peut-être que c'est le double de ce que l'on va trouver à gauche. Alors 2 plus i moins x plus 2 plus i moins x est égal à 2 plus i. Alors 4 plus 2i moins 2x moins 2 moins i est égal à 0. Mais oui, alors 2 plus i moins 2x est égal à 0. Et donc x est égal à 2 plus i sur 2 est égal à 1 plus i sur 2. Dieu est égal à 2 plus i moins 1 moins i sur 2 est égal à 1 plus i sur 2. Bon, on pouvait évidemment s'en douter. Mais pas moi. Car si Dieu est égal à 2 dieux sur 2, i est-il égal à la racine carrée de moins 1 comme en mathématiques ordinaires? Alors Dieu est égal à 1 plus racine de moins 1 sur 2. Mais Dieu est un nombre complexe, égal à l'unité augmentée de la moitié de son imaginaire. Ah, ou le double, ce qui revient exactement au même. Mais voyons les choses de plus près. En profitant d'une curieuse propriété du chiffre 2, qui fait que dans certaines conditions décrites notamment par le grand satrape Queneau, 2 plus 2 égale à 4, ce qui s'écrit 2 plus 2 égale à 4. Ou alors 2 fois 2 égale à 4. Cas particulier d'addition, la petite croix n'est pas restée sur sa pointe, mais où ça ne change rien. Or 2 est égal à Dieu moins i. 2 fois 2 égale à 4 peut donc s'écrire Dieu moins i au carré est égal à 4. Il nous vient alors que Dieu au carré moins 2 Dieu i plus i carré est égal à 4, c'est-à-dire que Dieu au carré moins 2 Dieu i plus i carré moins 4 est égal à 0. Polynôme en second degré en Dieu, dont on peut déduire la valeur numérique de Dieu en fonction de i. Or, comme Dieu est égal à Dieu, c'est faux! Dieu est égal à 2i plus ou moins 2 racine de 2 fois i carré plus 2 sur 2. Ce qui est égal à i plus ou moins 2 racine de 1 plus i carré sur 2. Provisoirement, on peut supposer que Dieu est égal à Dieu. Bien qu'il y aurait des volumes entiers à écrire sur ce symbole égal qui comporte une part d'autonégation. Puisqu'il relie deux membres, et que s'ils étaient vraiment égaux, ça se verrait. Ou plutôt ça ne se verrait pas puisqu'il n'y en aurait qu'un.
De ce principe découle d'ailleurs une algèbre entièrement nouvelle, où lorsque l'on écrit 1, cela signifie en réalité 1 est égal à 1. Nous la développerons un autre jour. Bref, si Dieu est égal à Dieu, alors i plus ou moins 2 racine de 1 plus i carré sur 2 est égal à 1 plus i sur 2. On peut élever au carré les deux membres de cette égalité, ce qui ne saurait manquer de leur faire plaisir, ou en développant, en faisant tout passer dans le premier membre, en ordonnant par rapport à i, mais oui, et en se débarrassant d'un sacré 4 qui nous emmerde au dénominateur. Non sans changer les signes, évidemment. On obtient alors que Dieu est égal à 1 plus 2 septièmes fois moins 1 plus ou moins 2 racine de moins 5. C'est-à-dire que Dieu est égal à 5 septièmes plus ou moins 2 septièmes fois racine de moins 5, ou alors 5 plus ou moins 2 racine de moins 5 sur 7. Évidemment, dans le cas où Dieu est égal à 2 fois 2 plus i, il faut recommencer le calcul. Mais la formule actuellement trouvée présente un caractère de plausibilité suffisant pour que nous la conservions. Cependant, car ce n'est pas tout, et à supposer que la petite croix se tienne sur sa pointe, alors 2 plus 2 égale à 4, peut s'écrire Deux moins i plus deux moins i est égal à 4, c'est-à-dire que deux plus deux moins 2i moins 4 est égal à 0. Et comme deux et deux, ça fait toujours deux. Alors deux moins 2i moins 4 est égal à 0. Deux est égal à 2 plus i. Donc 2 plus i moins 2i moins 4 est égal à 0. Donc i est égal à moins 2. Reportons cela dans la capitale équation. On obtient alors... Mais oui, on obtient alors que Dieu est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Merci. Demain de beau matin, je fermerai
Mesdames et messieurs, après l'interdiction de la chanson Le déserteur sur nos ondes, demande faite par Monsieur Paul Faber, conseiller municipal, voici ce que le sulfureux Boris Vian lui a répondu dans une lettre ouverte adressée à France Dimanche, qui n'a d'ailleurs pas osé la diffuser. Mesdames et messieurs, chers monsieur, vous avez bien voulu attirer les rayons du flambeau de l'actualité sur une chanson fort simple et sans prétention. Le déserteur que vous avez entendu à la radio et dont je suis l'auteur. Vous avez cru devoir prétendre qu'il s'agissait là d'une insulte aux anciens combattants de toutes les guerres passées, présentes et à venir. Vous avez demandé au préfet de la Seine que cette chanson ne passe plus sur les ondes. Ceci confirme à qui veut l'entendre l'existence d'une censure à la radio, ce qui est un détail utile à connaître. Si l'on n'attaque pas la guerre pendant la paix, quand aura-t-on le droit de l'attaquer ? Ainsi, cette chanson qui combat ce contre quoi vous avez combattu, ne tentez pas en jouant sur les mots de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas de bonne guerre. D'ailleurs, mourir pour la patrie, c'est fort bien. Encore faut-il ne pas mourir tous, car où sera la patrie ? Ce n'est pas la terre, ce sont les gens, la patrie. Le général de Gaulle ne me contredira pas sur ce point, je pense. Ce ne sont pas les soldats, ce sont les civils que l'on est censé défendre. Et les soldats n'ont rien de plus pressé que de redevenir civils, puisque cela signifie que la guerre est terminée. On ne devrait pas se vanter d'avoir fait la guerre, on devrait le regretter. Un ancien combattant est mieux placé que quiconque pour haïr la guerre. Si ma chanson peut déplaire, ce n'est pas à un ancien combattant, cher monsieur Faber. Cela ne peut être qu'à une certaine catégorie de militaires de carrière. Figurez-vous que certains militaires de carrière considèrent que la guerre n'a d'autre but que de tuer des gens. Non, monsieur Faber, ne cherchez pas l'insulte là où elle n'est pas, et si vous la trouvez, sachez que c'est vous qui l'y aurez mise. Je dis clairement ce que je veux dire, et jamais je n'ai eu le désir d'insulter les anciens combattants des deux guerres, les résistants, parmi lesquels je compte bien des amis, et les morts de la guerre, parmi lesquels j'en comptais bien d'autres. Lorsque j'insulte, et cela ne m'arrive guère, je le fais franchement, croyez-moi. Jamais je n'insulterai des hommes comme moi, des civils, que l'on a revêtus d'un uniforme pour pouvoir les tuer comme de simples objets, en leur bourrant le crâne de mots d'ordre vide et de prétextes fallacieux. Ceux qui, comme moi, ont eu 20 ans en 1940, ont reçu un drôle de cadeau d'anniversaire. Je ne pose pas pour les braves. Ajourné à la suite d'une maladie de cœur, je ne me suis pas battue. Je n'ai pas été déportée. Je n'ai pas collaboré. Je suis restée 4 ans durant, un imbécile sous-alimenté parmi tant d'autres. Un qui ne comprenait pas. Parce que pour comprendre, il faut qu'on vous explique. J'ai 34 ans aujourd'hui, et je vous le dis, s'il s'agit de tomber au hasard d'un combat ignoble sous la gelée de napalm, pion obscur dans une mêlée guidée par des intérêts politiques, je refuse et je prends le maquis. Je ferai ma guerre à moi. Le pays entier s'est élevé contre la guerre d'Indochine lorsqu'il a fini par savoir ce qu'il en était. Et les jeunes qui se sont fait tuer là-bas parce qu'ils croyaient servir à quelque chose. Je ne les insulte pas, je les pleure. Parmi eux se trouvaient, qui sait, de grands peintres, de grands musiciens et à coup sûr, d'honnêtes gens. Pour tout vous dire, je trouve assez peu glorieuse, s'il faut parler de gloire, la façon dont vous me cherchez Noise. Auteur à scandale, ingénieur renégat, ex-musicien de jazz, ex-tout ce que vous voudrez. Je ne pèse pas lourd devant
Monsieur Paul Faber, conseiller municipal. Je suis une cible commode, vous ne risquez pas grand-chose. Vous voyez, je ne suis même pas sûre que France Dimanche, à qui je l'adresse, publie cette lettre. Que me restera-t-il pour lutter contre vos calomnies? Et de grâce, ne faites pas semblant de croire que, lorsque j'insulte cette ignominie qu'est la guerre, j'insulte les malheureux qui en sont les victimes. J'ose espérer qu'en réalité vous n'aviez rien compris et que la présente lettre dissipera, heureusement, les ténèbres. Et un conseil, laissez les gens chanter et écouter ce qui leur plaît. Ouvre cette porte et s'en défaire. Ne t'obstine pas ou sans un prochain coup, ma parole, je rentre au début du coup. Ta femme m'a connu si fort cette fois-là, on a dépassé sans même, et voilà, qu'on se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais si tout le monde s'approche du guichet, on est foulé, et Saint-Pierre se met à parler. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire envoyer, on est mort, il serait temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Si vous en protestant, quand il est temps, on peut finir par obtenir déménagement.
se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le boulot à pâtisserie. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête amoureuse. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des fers. Ne t'obstine pas sans ta prochain coup, ma parole, je rentre au bout du micro. Sa femme a connu si fort cette fois-là, on a fait passer le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais si on s'approche du guichet, on est foulé, et Saint-Pierre se met à râler. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'orgueil. On n'est pas là pour se faire envoyer, on est mort, il serait temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on s'arrête. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était des patents. Si nous en protestons, quand il est temps, on peut finir par obtenir des ménagements. Vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre, il y avait quelques élus qui rentraient, mais si tout le monde s'approche du guichet, on est foulé, et Saint-Pierre se met à râler. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'orgueil. On n'est pas là pour se faire envoyer, on est mort, il serait temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde.